comme ça commençait à être évoqué, il aurait peut-être pu changer de système ou je ne sais quoi. Il aurait pu évoluer. Après, on peut toujours dire, de toute façon, ça n'aurait pas marché. Cet entraînement était bidon, était bidon, était bidon. Moi, j'ai jamais été convaincu par ce choix non plus. Donc, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux changer le plus vite possible pour éviter que les dégâts durent trop longtemps. Ça d'accord. Mais comme tu dis, ça n'a pas explosé que pour ça. Enfin, et même pas du tout pour ça, mais pour plein de problèmes annexes. Là-dessus, Voilà. moi, je te donne Mais pas c'est tort. revenu, c'est revenu dans la réunion. Là-dessus, je te donne- Non, mais Tous les gars, supporters s'il vous plaît, on dit qu'on parlait de ce sujet-là. avançons. Parce que là, on constate. Est-ce que Gattuso est une sorte de choix un peu par défaut? Et il faut rappeler que Gattuso n'est pas allé à Lyon parce qu'à l'époque, on ne voulait pas faire rentrer le mistigris Jorge Mendes au club. Là, c'est aussi Jorge Mendes qui est l'agent de Gattuso. Ça n'a pas changé entre-temps. Donc, est-ce que ça va avoir des conséquences? Est-ce qu'en termes un peu de géopolitique interne, il faut y voir un signal? Voilà, moi, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ce qui va se passer, les gars. Moi, j'y vois un aveu de faiblesse, plus de Longoria, d'avoir nommé Gattuso. Parce que c'est, encore une fois, un profil totalement différent à l'entraîneur précédent. À chaque fois, on a des coups de barre d'un côté, des coups de barre de l'autre. Pour un motif qui demeure mystérieux. Pourquoi on change d'entraîneur à ce moment-là, hormis le match nul et la déception. Ouais, mystérieux, parce que le précédent je ne vais a pas répéter ce que j'ai dit avant, parce que ça va recommencer. Donc, simplement, je maintiens que ça reste une direction sportive qui est un peu aléatoire et qui, pour l'instant, est un peu au doigt mouillé, forcément par défaut, compte tenu du contexte. Mais je trouve que Longoria, sur cette décision-là, le fait de choisir Gattuso est quand même très loin et, à mon sens, plutôt un aveu de faiblesse qu'un aveu vraiment de reprise en main de la stratégie sportive. Aveu de faiblesse ou solution par défaut, je dirais plutôt, ouais, allez, je ne sais pas si c'était synonyme dans ton esprit. C'était un peu les deux mais il n'y avait pas grand monde. Effectivement, il n'y avait pas grand monde. Je crois qu'il avait besoin d'une sorte d'électrochoc, un peu le gars qui va s'agiter, qui va donner un peu de caractère. Et de ne plus trop penser au schéma et à l'identité de jeu. Mais je ne crois pas que ce soit forcément une erreur de se dire il faut qu'on secoue un peu tout le monde. Gattuso, il a le profil pour secouer un peu tout le monde. Le fait qu'il lui donne un contrat 1 an plus 1 an, c'est secoue-nous jusqu'à la fin de la saison pour nous permettre d'être dans les 4 premiers, ce que je crois encore complètement possible pour l'OM. Et puis après, on verra. Il n'a pas fait que de la merde, Gattuso, quand vous regardez de plus près. Attention, Gattuso, c'est un mec qui a... Notamment à Valence, ça n'a pas été une catastrophe. Gattuso a bossé avec les plus grands. Je pense qu'il a dû quand même en tirer un minimum quelque chose. Avec Milan, c'était bien passé. Avec Valence, un peu moins bien. Il est parti en division. Et Thibaut, quand tu dis coup de barre, si on doit tirer un point commun, on va dire que Longoria a eu 4 coachs. Sur 3, on peut tirer un point commun. J'enlèverai Marcelino. Sur Sampaoli, Tudor, Gattuso, peut-être qu'ils ne vont pas du tout jouer de la même façon. Mais ils auront un point commun, c'est d'être des mecs de caractère, des mecs à poigne qui vont gueuler et qui vont faire en sorte que les joueurs, c'est tu adhères ou tu n'adhères pas. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Ça, il y a un point commun à ces trois-là. Que Marcelino n'avait pas l'air d'avoir, c'est plus je mets en place et vous récitez. Les autres, c'est en gros, va quand même falloir te bouger le cul, mon petit bonhomme. Est-ce que tu penses que l'OM maintenant a besoin d'être secoué ou d'être tranquillisé? Secoué. Les joueurs ont besoin d'être secoués. Pas tranquillisés. L'OM, c'est pas tranquille. Ça peut pas être tranquille.